Ma femme avait un amour de cœur maintenant disparu. Je savais qu'un vivant ne pourrait jamais rivaliser avec un mort et d'autant plus que le sacrifice de son bien-aimé était lié à moi. Je l'ai épousé lui offrant une aisance financière sans jamais outrepasser les limites. Cette année pour son anniversaire comme à elle accoutumée je lui ai fait parvenir mon cadeau. Elle avait les yeux rougis après tout ce temps en quoi suis-je inférieur à lui. Son père était décédé tôt et certains anciens administrateurs de l'entreprise la voyant sans pilier ne cessaient de lui créer des difficultés avec malveillance. Sa mère était une vieille amie de mes parents qui ne supportait pas de voir leur ami dans une telle situation. Ils ont donc décidé que je l'épouserais pensant qu'avec un soutien sa vie s'améliorerait. Ethan Claire nous nous sommes rencontrés avant nos fiançailles et après avoir échangé nos noms le silence s'est à nouveau installé. La nuit de noces sur le balcon je contemplais son visage endormi fumant cigarette après cigarette sans m'en rendre compte. Que son épouse est un amoureux dans son cœur cette nouvelle est difficile à accepter pour quiconque. À plus forte raison pour moi dont le cœur s'emballe involontairement rien que à sa vue. Voilà pourquoi j'y ai immédiatement accepté lorsque mes parents m'ont proposé de l'épouser. Mais plus la nuit est sombre plus la lune brille je savais qu'un vivant ne pourrait jamais rivaliser avec un mort et autant plus que le sacrifice de son bien-aimé était lié à moi. Le lendemain de notre mariage je l'ai déposé devant son entreprise alors que je vais m'apprêter à détacher ma ceinture pour descendre avec elle. Elle m'a dit d'un ton neutre merci mais ce n'est pas la peine. Elle avait une forte fierté même si notre mariage avait pour but de soutenir la famille James. Par la suite elle a refusé à plusieurs reprises ma demande de participer à des occasions importantes en tant que Madame Miller. Un jour alors que je rentrais ivre à la maison elle m'a soutenu et m'a préparé un verre d'eau tiède. Avant de me tendre le verre elle en a pris une petite gorgée pour en vérifier la température. Mon cœur était alors si troublé que mon instinct a devancé ma raison me poussant à agir avant qu'elle ne puisse m'en empêcher. Je saisis doucement sa nuque et penchai la tête pour effleurer ses lèvres des miennes. Une seconde à peine et mon ivresse se dissipa complètement laissant mon esprit vide de toute pensée. Pourtant comme si rien ne s'était passé elle me tendit simplement le verre d'eau. La température est parfaite après le bain je soulève doucement le bord de la couette et elle m'allonge à ses côtés. Je sens qu'elle ne dort pas nos regards se croisent longuement. Je suis désolé avant que je ne puisse finir ma phrase dans la pénombre de la lumière je vois ses yeux rougir. Mon cœur se déchire comme dévoré par des fourmis je lève la main pour essuyer les larmes sur ses joues mais elle reste suspendue dans les airs. Elle renifla et se retourna puis après un long moment elle déclara Ethan nous sommes mariés. Oui nous n'avions que ce lien marital pour le reste elle ne devait éprouver pour moi que haine et dégoût. Le lendemain je demandai à mon assistant de me préparer un appartement ailleurs. Je refusais de sombrer dans la lucidité je craignais que de tels incidents ne se reproduisent et ne la fassent me détester davantage. Qu'est-ce que tu fais après cette nuit-là nous n'avions plus échangé un mot et c'était la première phrase qu'elle m'adressait depuis plusieurs jours. Je ris jaune les yeux fixés sur la valise que je tenais tout en me frottant le bout du nez. Je ne voulais pas te déranger tu es là pour. Elle s'interrompit net secoua la tête en agitant la main vers moi puis s'assit sur le canapé sans plus me regarder. Bien que je ne vive pas avec elle le majordome de la maison me fait un rapport quotidien. Mademoiselle Claire n'a presque rien mangé aujourd'hui et ce que mes plats ne lui conviennent pas. Mademoiselle Claire a plutôt bien mangé aujourd'hui. Mademoiselle Claire a ramené un homme à la maison aujourd'hui. Mademoiselle Claire a bon appétit aujourd'hui elle semble de bonne humeur. Mon attention était entièrement captivée par l'idée de ramener un homme à la maison. Son doigt resta suspendu longtemps sur l'avatar du contact avant de finalement se détourner pour composer le numéro du majordome. Cet homme est-il parti? Non il est toujours dans le bureau. Allez voir ce qu'ils sont en train de faire. Le majordome hésita. Peut-être devriez-vous venir vous-même ce genre de choses n'est pas de mon ressort. J'y avais prévu d'assister à une présentation de projet cet après-midi mais je n'avais qu'une seule pensée en tête Claire un homme de bonne humeur toujours là. Reporter la réunion je rentre à la maison en arrivant je suis tombé sur les deux sortant du bureau. Claire avait les yeux pétillants et un sourire radieux une expression que je ne lui avais jamais vue. Et je connaissais aussi cet homme le fils d'un actionnaire du groupe James. Ethan en me voyant Kyle eut un sourire narquois et laissa échapper un grognement moqueur plein de suffisance. Claire me demande de l'argent tu te rends compte plutôt que de s'adresser à son mari elle vient m'emprunter. Les paroles de Kyle n'avaient des autres buts que de nous mettre Claire et moi dans une position embarrassante. Le sourire de Claire se figea sur son visage et je compris alors que son rire d'avant n'était peut-être pas dû à la joie. J'y ai récemment mis ma femme en colère elle me fait la tête en ce moment. Je levai le pas passer mon bras autour des épaules de Claire et elle a tiré contre moi. Très bien ma chérie j'y ai eu tort ne me traite pas comme un étranger. Tout en guidant Claire vers le salon mon bras toujours autour de ses épaules je lançai un regard complice au majordome qui observait la scène avec amusement. Majordome reconduisait les invités le bruit de la porte qui se referme résonna Claire et s'éloigna de moi sanglotant doucement tout en montant l'escalier en trottinant. Je serrai les lèvres et la suivis elle referma la porte de la chambre derrière elle tentant de me laisser à l'extérieur. Je posai ma main sur le cadre de la porte exerçant une légère pression Claire ne fais pas ça. Ethan est-ce que tu es juste venu ici pour te moquer de moi? Une larme accrochée à sa joue me fendait le cœur. Je ne suis pas tu peux me parler sanglotait Claire alors pourquoi crois-tu que je ne te parle pas? Je restais là stupéfait elle préférait confier sa détresse à Kyle plutôt que à moi son mari. Elle refusait de me parler de ses tourments j'y étais moins que Kyle. Pourquoi devrais-je parler à un mari qui est comme un étranger et n'ai-je pas déjà assez souffert d'être abandonné par mon mari? J'y avalai difficilement ma salive amère regardant Claire avec un léger froncement de sourcils. Tu peux me parler s'il te plaît la réponse fut un violent claquement de porte. Je demandai au majordome de lui porter son dîner jusqu'à ce qu'il me dise mademoiselle Claire s'est endormie. Mon cœur suspendu put enfin se poser et j'y entrai dans la pièce avec précaution. Assis au bord du lit j'y essuyai doucement les larmes qui perlaient encore sur ses joues et la contemplai longuement en silence. Si longtemps que mes yeux commencèrent à picoter mon esprit hanté par l'image de ces larmes dévalant librement tandis qu'elle me criait dessus. J'y avais déménagé par crainte de commettre à nouveau un geste déplacé sans imaginer qu'elle se sentirait abandonnée.
J'y ai manqué de considération alors je suis revenu quelques jours plus tard. Mais elle m'évitait délibérément et m'ignorant monsieur bien que vous soyez mon employeur pour être honnête vous devriez aller consoler mademoiselle Claire. Consolé j'y étais assis dans la salle de réunion écoutant les rapports de mes subordonnés mais mon esprit était ailleurs. Finalement j'y ai pris mon téléphone et j'y ai cherché comment faire plaisir à sa femme. Présente tes excuses 4 gros caractères gras et s'impriment dans mon champ de vision. Je fis un signe de tête à mon assistant lui indiquant qu'il devait prendre en charge la réunion suivante. J'y étais des excellentes humeurs j'y avais acheté un bouquet de fleurs fraîches et m'imaginait déjà les mots que j'y allais prononcer. J'y étais plus nerveux que lors de ma première proposition à un client mais en ouvrant la porte de chez moi je tombais sur un intrus. Mes parents le scénario romantique que j'y avais imaginé s'est envolé à cet instant ne laissant place qu'au plan pressant de mes parents pour nous pousser à avoir un enfant. Pendant que le majordome préparait le repas j'y ai discrètement attiré ma mère à elle car elle n'a pas encore de sentiments et l'un pour elle l'autre tu ne fais que compliquer les choses exprès. Ma mère m'a dévisagé des pieds à la tête tu es vraiment nul ça fait plusieurs mois que tu es marié et tu n'as toujours pas réussi. J'y ai lancé un regard plein de ressentiment à ma mère à la langue acérée avant de partir mes parents m'ont chuchoté un dernier conseil pourquoi t'es on fait épouser Claire occupe-toi sérieusement de ton rôle ne laisse plus Claire souffrir et fais honneur au nom de Madame Miller. 3 plus tard lors d'un événement commercial j'y ai ignoré les refus de Claire. Je l'ai enlacée par la taille et présenté à tout le monde voici ma femme Claire. Je savais qu'elle ne voulait pas de mon aide qu'elle ne voulait pas me devoir et bien sûr elle avait aussi la capacité de se débrouiller seule. Mais puisque j'y avais épousé cette femme il était hors de question que je la laisse souffrir. Les actionnaires criaient à qui mieux qu'ils voulaient vendre leur part dans le but d'intimider ce jeune PDG parachuté. C'est aussi pourquoi Claire n'a pas hésité à emprunter de l'argent à Kyle. Elle craignait qu'après la vente des actions par les actionnaires l'entreprise ne soit rachetée par une autre société et que l'entreprise que son père avait empeiné à construire ne finisse entre les mains des autrui. C'est pourquoi ce soir je me suis délibérément approché des actionnaires du groupe James. Avec politesse il sourit et dit j'y entends souvent Claire parler de vous je vous rendrai visite dès que j'y aurai un moment. Ne vous moquez pas de moi répondirent-ils avec un sourire ils comprenaient parfaitement le sous-entendu de mes paroles et leur sourire ressemblait davantage à un malaise. Dès ma majorité j'y ai commencé à m'occuper des affaires de l'entreprise et mes résultats parlent d'eux-mêmes. Même s'ils ne me craignaient pas ils craignaient la famille Miller. Une fois mon objectif atteint je n'avais plus envie de sociabiliser je lui ai posé ma veste sur les épaules et lui ai demandé timidement tu as faim on va manger quelque chose. Pour la première fois depuis longtemps j'y ai vu un léger sourire se dessiner sur le visage de Claire. Contrairement à l'autre jour ce sourire semblait cette fois venir du cœur. Ses yeux brillaient elle a levé son regard vers moi et les lèvres pincées a acquiescé avec un sourire. Qu'est-ce qu'on mange en un instant je me suis senti comme submergé par une immense surprise au point d'être quelque peu désemparé. Nous n'avons pas choisi un restaurant haut de gamme mais avons suivi le GPS vers un marché de rue à une quinzaine de kilomètres. Nos tenues de soirée paraissaient bien déplacées dans ce lieu imprégné d'une atmosphère si populaire. Le marché était animé bien que nos échanges fussent peu nombreux le sourire ne quittait pas mon visage. Elle avait la bouche pleine à craquer et parlait d'une voix indistincte on aurait dû changer de vêtements avant de venir. Nos tenues étaient bien trop voyantes et attiraient tous les regards sur notre passage. Je me penchai légèrement pour mieux l'entendre il y a un magasin de vêtements là-bas tu veux te changer. Elle secoua doucement la tête j'y ai assez mangé rentrons à la maison. Je me dépêchai d'emballer quelques collations encore chaudes avant de retourner rapidement au parking. Dans l'espace confiné de la voiture et l'atmosphère entre nous devint soudain un peu ambiguë. Je me sentais chatouillé et un peu nerveux ça va laisser des odeurs dans ta voiture ça te dérange. Elle agita le sac de collation dans sa main pas du tout. Je repris mes esprits et démarrai la voiture durant tout le trajet elle resta tranquillement assise à la place du passager tantôt penchée sur son téléphone à taper des messages tantôt tournant la tête pour contempler le paysage nocturne à travers la vitre. Je fus le premier à plaisanter pour briser l'atmosphère dans l'habitacle clair je suis un mari plutôt médiocre je ne t'ai même pas confié ma carte de salaire. Elle ne répondit pas à ma remarque mais déclara à la place Stella va revenir. Stella était sa meilleure amie partie à l'étranger après l'accident nous étions tous des survivants de cet événement tragique survenu il y a quelques années. Le visage de Claire reprit sa froideur habituelle je devinais qu'elle pensait encore à son défunt amour. Je serrai les lèvres et répondis dès notre arrivée à la maison nous marchâmes côte à côte jusqu'à la porte dans un silence complice. Je m'arrêtai sur le seuil sans enlever mes chaussures son regard glissa sur moi avec indifférence. Merci pour ce soir sa voix s'interrompit lorsque mon téléphone sonna. Sans laisser de message j'y ai coupé le son sans y prêter attention. Tu ne viens encore pas ce soir la sonnerie de mon téléphone a de nouveau retenti interrompant ses paroles. C'était toujours le même numéro j'y ai dû froncer légèrement les sourcils en m'excusant puis me suis écarté pour décrocher. Une voix très familière résonna à l'autre bout du fil Ethan j'y ai entendu que tu as fait sensation ce soir au point de ne pas avoir le temps de venir à la fête de bienvenue de ton vieil ami CSA. Pour être honnête je n'ai pas eu beaucoup de contact avec Stella juste cet accident que nous avons vécu ensemble il y a quelques années. Je répondis avec un rire poli une autre fois ne sera pas trop tard. Après quelques échanges de politesse je me retournai et vis Claire légèrement froncer les sourcils son regard empreint d'une certaine tristesse. En la voyant ainsi mon cœur fut à nouveau saisi d'un sentiment de tendresse protectrice. Et ce que tu pensais à ce qui s'est passé avant et ça t'a rendu triste. Claire fit elle comme pour éviter quelque chose et m'interrompant je suis fatigué je monte me coucher. Alors j'y ai changé de sujet Claire j'y ai oublié de m'excuser auprès de toi pour mon déménagement. Elle tourna la tête et dit d'une voix neutre que tu déménages ou que tu veuilles vivre avec qui que ce soit ça ne me dérange pas c'est moi qui t'ai enfermé. Les mots me restèrent coincés dans la gorge car à cause de lui elle me détestait profondément. La jalousie me rongeait jusqu'à la folie c'est vraiment ce que tu penses. Elle ne répondit pas préférant claquer la porte avec violence pour me faire comprendre sa réponse. Je restai planté devant la porte des entrées pendant longtemps tel un chien complètement abandonné.
Notre relation s'était pourtant nettement améliorée ces dernières heures. 4 Stella m'a plusieurs fois invité à dîner comme elle était une amie proche de Claire, je ne pouvais pas refuser à chaque fois sans blesser nos relations. Stella nous invite à dîner en tant qu'homme marié, il ne me semblait pas convenable d'accepter seule l'invitation d'une femme célibataire, alors j'y ai transféré le message à Claire. Elle ne m'a répondu que le soir même, elle t'invite ou nous invite. Nous sommes mariés maintenant, elle m'appelait et nous appelait tous les deux. Elle a répondu presque instantanément, pas le temps, mes sourcils se sont froncés, je me demandais comment notre relation avait pu devenir si tendue. Alors que je réfléchissais à comment refuser poliment Stella, Claire m'a encore envoyé un message. À quelle heure finis-tu le travail? Je t'attends sur le parking du restaurant. Je viens te chercher, si on te voit t'attendre dans le parking ça va faire jaser. Après un long moment, alors que je démarrais la voiture, elle m'a enfin envoyé un message. D'accord, une fois qu'elle fut montée, j'y ai tendu le bras pour lui poser sur les genoux le cadeau préparé à elle arrière. Dis-moi si ça te plaît, mes amis, elle m'avait bien dit, pour apaiser sa femme rien ne vaut un cadeau. Bien qu'il ne soit pas très fiable et manque de sérieux à en juger par le nombre de petites amies qu'ils ont eues. Cela devrait être crédible, je suis allé au centre commercial acheter le dernier sac à la mode apparemment universel. Mais quand Claire elle a vu son regard, elle n'a pas trahi beaucoup de joie, juste une indifférence plate. Merci, nous sommes restés silencieux tout le long du trajet. En entrant dans le restaurant, elle a tout sauté et a posé sa main avec légèreté sur mon bras. Dès qu'elle m'a touché mon cœur et s'est immédiatement mis à battre la chamade et mon cou ainsi que la racine de mes oreilles se sont empourprées de chaleur. Tu as raison, je ne veux pas que des étrangers se moquent de nous. Après ces mots, j'y ai mis quelques secondes à réagir, mes doigts ont timidement cherché à enlacer les siens et voyant qu'elle ne résistait pas, j'y ai glissé mes extrémités entre les interstices de ses doigts. Nos doigts se sont entrelacés, bien que ce geste n'ait duré que quelques secondes, j'y ai eu l'impression qu'il s'était écoulé une éternité. J'y en étais même arrivé à retenir mon souffle sous l'effet de la tension au point d'avoir maintenant des difficultés à respirer. Arrivé devant la porte du box, nous échangeâmes un regard et une seconde, puis elle s'avança pour frapper tandis que je la suivais. Une fois entré dans la pièce, je m'attendais à y trouver nombre de leurs amis, mais il n'y avait personne d'autre que Stella. En nous apercevant, le sourire figé de Stella se figea davantage avant qu'elle n'éclate de rire. Claire, mon Dieu, ça fait une éternité qu'on ne s'est pas vu. Je scrutais son visage. Tu n'as pas bien dormi, tes cernes sont vraiment marquées. Je me penchai pour observer le visage de Claire, où étaient ses fameuses cernes. Claire émit un rire timide et me poussa légèrement. Ce n'est qu'une fois assis que je compris son geste et une vague de timidité tardive envahit mes joues. Ethan, pourquoi ton visage est si rouge? Demanda Stella tandis que Claire se penchait aussi pour me regarder. Je dus détourner mon regard et baisser la tête pour éviter son attention. Stella plaisanta de manière déplacée. Qu'est-ce qui se passe, Ethan? Et ce que c'est parce que tu ne m'as pas vu depuis longtemps et que tu me trouves plus belle. Je répondis avec honnêteté, la personne à côté de moi sent si bon que cela m'a troublé le cœur. Claire avait un sourire léger sur les lèvres tout en me servant des plats. Mais c'était de l'agneau, ce que je déteste par-dessus tout. À mi-parcours du dîner, Claire et Stella bavardaient sans conviction. Vous n'avez pas organisé de cérémonie de mariage, un mariage de convenance. Le regard de Stella s'attarda sur nos doigts, des un ton enjoué comme une plaisanterie sans méchanceté. Je ne pus m'empêcher de porter aussi mon regard sur nos doigts vides sans alliance. Claire, les lèvres pincées, resta silencieuse et baissa la tête pour manger. Pour notre mariage, nous avons utilisé les alliances de nos parents, des héritages familiaux qu'on ne peut pas perdre. Elles ont été rangées après la cérémonie. En rentrant à la maison, je pouvais sentir que Claire n'était pas de bonne humeur. Et si nous allions choisir des alliances demain? Elle tourna la tête vers la fenêtre. Dès une voix douce, pas besoin, désolé, j'y ai oublié l'histoire de l'alliance. Cela fait presque un an que nous sommes mariés, au fond tu n'y attaches pas d'importance, après tout ce n'est qu'un mariage de convenance. Je réalisais alors que cette histoire des alliances la tracassait peut-être depuis longtemps. Si quelque chose te déplaît tu peux le dire. Elle se tourna brusquement vers moi me fixant. Ethan, est-ce que tu m'a demandé de venir aujourd'hui dans le but délibéré de laisser mes anciens amis se moquer de mon mariage malheureux? Comment peux-tu penser ça? Si elle n'était pas ton amie, pourquoi irais-je dîner avec elle? Nous sommes restés figés ainsi à nous regarder dans le parking, les larmes perlant à nouveau dans ses yeux. Elle m'a traité de menteur puis elle est descendue de la voiture. Je suis resté assis dans la voiture pendant longtemps, une fumée blanche enveloppant mon visage. Soudain une pensée me traversa l'esprit et je descendis de voiture pour rentrer rapidement à la maison. Si Claire s'énerve à cause de ces choses, est-ce que cela signifie que je compte pour elle, qu'elle tient vraiment à notre mariage? Je suis resté dehors encore longtemps à affronter le vent, craignant que l'odeur de tabac sur mes vêtements ne l'incommode. Mais à peine avais-je ouvert la porte que je la vis, ses bagages déjà prêts. Je me suis senti paniqué en un instant, me penchant pour lui arracher sa valise. Claire, je serai un bon mari. Elle m'a jeté un regard. Je pars en voyage des affaires. J'y ai été stupéfait pendant quelques secondes puis j'y ai ri nerveusement et ai remis la valise près d'elle. Il est si tard, c'est assez urgent, je dois prendre l'avion ce soir. Mais elle ne m'avait pas dit que ce voyage des affaires durerait 6 mois à l'extérieur. Elle a créé une filiale dans un autre état, je savais qu'elle serait souvent en déplacement. Je suis directement allé la chercher pour acheter une bague. Elle disait être occupée, ne pas avoir le temps de me voir, mais quand l'anneau a glissé à son doigt. Ses yeux brillaient, un sourire aux lèvres. Pendant le dîner, elle m'a demandé spontanément, on dit que tu as encore remporté un projet difficile. J'y ai secoué la tête en souriant, mes employés sont plutôt doués. Puis je lui ai demandé, et de ton côté comment ça va? À partir de là, elle s'est mise à parler sans arrêt comme si elle avait ouvert les vannes, me racontant la situation de l'entreprise ici et les clients excentriques qu'elle avait rencontrés. Peut-être était-elle heureuse de parler de son travail ou peut-être était-elle simplement contente de passer du temps avec moi en ce moment. Parfois j'y allais la chercher pour manger un morceau ou faire du shopping. Maintenant nous ressemblons plutôt à un jeune couple en période de flirt. Ces 6 derniers mois je lui ai acheté des bagues de nombreux styles. Je pensais que cela la rendrait heureuse, mais à ma surprise elle s'est plainte. Les alliances sont celles que nous portons ensemble avec autant de modèles différents et ce qu'on les considère comme des accessoires ou comme des alliances.
Je n'ai pas été blessé par cette plainte, au contraire je l'ai trouvée adorable. Elle se plaignait désormais auprès de moi, le bout de mon nez frémit et un rire étouffé. Un de ces jours nous irons ensemble choisir quelque chose qui ait du sens. Récemment une vente aux enchères caritatives a révélé qu'une bague particulièrement attrayante y serait proposée. Si cette vente aux enchères caritatives avait justement lieu dans sa ville. Quand elle vint me chercher à l'aéroport, elle était radieuse, était-ce parce que cela faisait trop longtemps que je ne l'avais pas vue. Claire m'a aperçu et m'a fait un signe de la main avec un large sourire. En s'approchant, elle m'a tendu un café bien chaud. Tu n'es pas trop fatigué? J'y ai secoué la tête en prenant une gorgée de café. Il était très sucré. Nous sommes sortis de l'aéroport et sommes montés dans la voiture. Son assistante nous a apporté des petits déjeuners. En regardant son assistante, je restais un instant interloqué car son visage m'était étrangement familier. Claire me toucha le bras, les yeux plissés par un sourire. Ethan, ça ne te plaît pas? Mon regard se posa sur ses doigts étincelants. Je n'avais vraiment pas envie d'exprimer ce qui me traversait et l'esprit de peur de creuser encore le fossé entre nous. Comment ça, quand rentres-tu à la maison? Papa et maman s'inquiètent pour toi. Stabilise-toi un peu plus. Je la regardais, les cernes sous ses yeux devenaient vraiment visibles maintenant. Je pris sa main sincèrement et la serrai. Ne te fatigue pas comme ça. Elle ne répondit pas mais serra légèrement ma main en retour. Le soir, alors que nous nous préparions à l'hôtel, Claire n'était pas dans son état normal. De temps en temps des sueurs froides perlaient sur son front, ses lèvres étaient légèrement pâles. Je m'accroupis à ses côtés essuyant la sueur sur son front. Qu'est-ce qu'il y a? Tu ne te sens pas bien? Alors qu'elle s'apprêtait à ouvrir la bouche, son assistante lui tendit un verre d'eau. Directrice Claire, bois un peu, ça te fera du bien. Et l'arôme riche du thé au gingembre et à la cassonade emplissait l'air chatouillant mes narines. Je restais là hébété, incapable de reprendre mes esprits. Pendant longtemps même son assistante connaissait son cycle menstruel, mais moi son mari je l'ignorais. Avant le début des enchères, il y avait un moment de socialisation informelle. Claire, qui venait tout juste d'arriver, souhaitait se faire des amis dans tous les milieux. Je demandais au serveur de remplacer son champagne par de l'eau chaude. Ce n'est pas très convenable, dis-je en lui tapotant l'épaule pour la réconforter. Tant que tu es à mes côtés, tout va bien. Si ma femme devait se soucier du regard des autres, alors toutes ces années auraient vraiment été gaspillées. Un léger sourire aux lèvres, elle inclina légèrement l'épaule contre moi et hocha la tête. Lorsque nous avons trouvé la bague qui nous plaisait, un magasin a particulièrement insisté pour nous la vendre. Ethan, tu devrais peut-être abandonner. Claire tira légèrement ma manche. Ce n'est rien, de toute façon, et l'argent de la vente aux enchères sera utilisé pour une œuvre caritative. C'était la première fois qu'elle me demandait quelque chose, je devais bien dépenser une fortune pour faire sourire cette beauté. Une fois l'objet obtenu lors de l'interview, nos mains étaient étroitement entrelacées, les bagues à nos doigts scintillant particulièrement d'une beauté éblouissante. Je n'ai jamais donné le meilleur à Claire, j'y ai toujours voulu lui offrir quelque chose pour qu'elle ressente mon amour. C'était la première fois que je disais je t'aime à Claire. À la fin de l'événement, je tenais sa main en regardant attentivement la bague à son doigt. Elle aimait tant cette bague parce que c'était le cadeau de mariage de sa mère. À l'époque, sa mère avait dû mettre en gage ce cadeau pour accompagner son père dans la création de son entreprise. Alors cette bague avait une signification particulière pour Claire. Merci, c'est normal de faire plaisir à sa femme, dis-je avant de marquer une pause et d'ajouter en plaisantant, comment comptes-tu me remercier? Les yeux plissés par un sourire, elle me regarda en pinçant les lèvres, puis d'un mouvement vif, elle pencha la tête et déposa un baiser furtif sur ma joue. Observant le rouge qui me montait aux oreilles, elle demanda malicieusement, ça te va? Mon cœur battait très vite et j'y évitais son regard d'aider accord. Cette J avait initialement prévu de rester pour cultiver nos sentiments. Mais elle était très occupée par son travail et J avait moi aussi des affaires à régler personnellement. Bien sûr, le plus détestable, c'était ce maudit assistant. Avec un visage aussi pur que la lune blanche, il ne cessait de lui faire des avances. Heureusement, j'y avais encore une carte maîtresse, son anniversaire approchait et je prévoyais de préparer une scène de déclaration extrêmement romantique. Les sentiments ont besoin de temps pour se développer, mais elle devait aussi savoir qu'elle occupait une place dans mon cœur. Le jour de son anniversaire, je lui ai apporté son cadeau comme l'année précédente, voulant lui faire une surprise. J'y ai soudoyé cet assistant à la gueule des hanches pour qu'il me rapporte les déplacements de Claire toute la journée. Le soir, il m'a dit Claire est rentrée chez elle. J'y ai jeté un coup d'œil au décor déjà prêt, puis je suis rentré pour la chercher. Arrivé devant chez elle, j'y ai pris une grande inspiration avant de frapper à la porte un peu nerveux. J'y ai frappé à la porte pendant longtemps mais personne n'a répondu, ce qui m'a fait douter que ce type me mentait. Alors que j'y allais passer un coup de fil, la porte s'est ouverte. Claire avait les yeux rouges comme un petit lapin attendrissant. Qu'est-ce qui se passe? À peine avais-je prononcé ces mots qu'elle s'est mise à pleurer encore plus fort. Je me suis précipité pour m'agenouiller et essuyer les larmes au coin de ses yeux. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Elle a repoussé ma main et reculé de plusieurs pas. Je me suis précipité pour la suivre. Elle était au bord de la crise de nerfs. Cela fait si longtemps que nous sommes mariés, en quoi ne suis-je pas à la hauteur de lui? Je travaille dur sans relâche et ce pas pour être digne de toi. Pourquoi ne me vois-tu toujours pas? Mon esprit était complètement vide, je me demandais sans cesse de qui elle parlait. Je n'ai rien fait, arrête de pleurer et s'il te plaît. Ma main venait à peine d'effleurer son visage qu'elle recula pour l'éviter. Menteur, elle sortit son téléphone et plaça l'écran droit devant mes yeux. C'était une publication de Stella aujourd'hui montrant la scène que j'y avais préparée pour ma déclaration avec justement ma silhouette en arrière-plan. Vous n'avez pas pu attendre, c'est moi qui me suis fait des illusions, je consens au divorce, c'est moi et l'intruse qui bloque votre histoire, c'est ça. Sachant qu'elle avait mal compris, je me suis empressé de lui expliquer ce lieu, je l'avais préparé pour toi, je ne connais pas vraiment Stella, ça fait 5 ans que je t'aime. La personne qui pleurait encore et s'est soudain arrêtée me regardant fixement, interdite. Elle semblait avoir du mal à croire mes mots. Il y a 5 ans quand mes parents m'ont emmené chez toi en visite, c'est à ce moment-là que je suis tombé amoureux de toi. Mais cet accident est arrivé, ton ami est mort en nous sauvant et je n'ai pas osé te révéler mes sentiments. Cette année-là, après que nous 4 ayons joué dans le parc des attractions, son ami d'enfance est venu nous chercher en voiture au parking pour nous ramener à la maison quand soudain un camion dont les freins avaient lâché est arrivé droit sur nous.
Son ami d'enfance a placé sa voiture devant nous pour absorber le choc du camion. Après cet incident, J ai su que Claire ne l'oublierait jamais. Je n'ai plus jamais eu la moindre chance, ce n'était pas mon petit ami, juste mon grand frère de cœur. Maintenant c'est à mon tour d'être abasourdi, il s'avère que il n'a toujours été qu'un ennemi imaginaire dans mon esprit. La surprise a peut-être disparu mais l'intention demeure, je veux qu'elle voie l'espace que j'y ai aménagé. Mon maquillage a coulé à force de pleurer, il y avait beaucoup de monde là-bas. Assise sur le siège passager, elle retouchait son teint avec un cushion, J ai secoué la tête en souriant, elle était magnifique ainsi. Personne n'est là, il n'y a que nous, bien que J ai envie d'avoir des témoins, je crains qu'elle ne soit pas d'accord et que je ne me sente un peu ridicule. Je redoute aussi que quelqu'un ne pousse des cris et qu'elle pense que je la piège moralement. Alors elle traîne la dernière syllabe en haussant un sourcil dans ma direction. Je sais ce qu'elle veut demander et justement nous tombons sur un feu rouge, je m'arrête. De profil je rencontrai son regard rougi par les larmes. Je n'aime pas Stella, je ne sais pas comment elle a su pour cet endroit mais je n'ai jamais été en contact avec elle. Elle fit une petite moue révélant un côté rarement vu et adorable des accords, je comprends, est l'homme qui aime à aimer en secret pendant 5 ans. Je fus instantanément amusé par sa remarque et tendis le bras pour lui pincer la joue. Elle s'éloigna en riant, feu vert feu vert. Arrivé au parking, je brûlais d'impatience de lui montrer ce que j'y avais préparé pour elle. Je l'entraînai en marchant vite puis fini par trottiner. Dès le seuil franchi, un doux parfum floral nous enveloppa au moment où nous poussions la porte, toute la maison s'illumina tandis que des étoiles scintillaient le long du sentier du jardin. Et ce qu'on a loué tout un domaine, demanda T.L. avec prudence en avançant vers la maison. Si tu veux, cela peut devenir notre foyer. Elle souhaitait développer sa carrière ici et je pouvais aussi déplacer mon travail pour elle accompagner. Elle parut surprise, cligna des yeux avec étonnement comme pour me demander confirmation une seconde fois. Alors je répète encore, c'est notre maison. Elle obtient sa réponse et s'élance vers l'intérieur, son expression et son attitude me disent qu'elle aime cet endroit. J'y avais aussi aménagé de nombreux recoins mais nous n'avions plus le cœur à les apprécier. Elle enserre mon cou de ses bras tandis que ma large main emprisonne sa nuque, nos souffles mêlés. Nous avons passé notre nuit de noces dans cette nouvelle maison. Le matin elle fit rarement la grasse matinée et se blottit contre moi. Veux-tu un enfant, demandai-je en frottant ma joue contre ses cheveux. Cela dépend de toi, si tu le veux je le veux aussi. Une nuit nous ne nous sommes endormis que à l'aube et en voyant ses yeux rougis je n'ai pu m'empêcher de me reprocher mon manque de retenue. D'orclé je lui pris le visage dans mes mains et lui fis boire un peu d'eau. Elle fronça les sourcils fixant l'écran de son téléphone avec une intensité déconcertante comme si la personne douce et fragile qui venait de se blottir contre moi et n'était plus elle. Va dormir des abords et s'occupera du travail plus tard, elle m'ignora et se contenta de prendre mon téléphone sous l'oreiller. Je collai mon visage contre le sien avec curiosité pour regarder ensemble nos deux téléphones afficher les publications de Stella sur les réseaux sociaux mais le contenu était totalement différent. Ce que Claire voyait était entièrement lié à moi, pas étonnant qu'elle ait cru que j'aimais Stella. La publication de Stella aujourd'hui montrait une grande main enlaçant sa taille et on distinguait un petit grain de beauté sur le poignet de l'homme sur la photo. J'y en avais un aussi au même endroit, je murmurai, j'y étais avec toi toute la nuit hier. Il marqua une pause avant d'ajouter, attends, je n'ai jamais été avec elle auparavant. C'était vraiment une injustice, un malheur immérité et ce vraiment ta meilleure amie. Qui irait convoiter le mari de sa meilleure amie? La réponse était assez évidente. Je lui ai pris le téléphone des mains et elle est serrée contre moi sous la couette. Je lui tapotai le dos, pas de précipitation, nous réglerons son compte un autre jour. 9 après avoir confirmé nos sentiments mutuels, nous commençâmes à apparaître fréquemment ensemble en public en tant que couple. Là où J était présent elle était aussi et réciproquement. Nous n'avions pas cherché à régler son compte à Stella mais à notre surprise ce fut Stella qui vint trouver Claire. Un jour en allant chercher Claire après son travail J ai vu une foule rassemblée devant son entreprise. Un mauvais pressentiment m'envahit immédiatement et je me précipitai hors de la voiture. Claire était protégée par des agents de sécurité, une marque rouge visible sur son visage. Je me ruai vers elle fixant cette trace rouge sur son visage. C'est elle qui a fait ça, ça te fait mal Ethan, c'est moi qui t'aime le plus, tu ne le vois pas. Stella se fit attraper par le bras mais parvint tout de même à se libérer et se précipita vers nous. Je plaçai Claire derrière moi la protégeant tout en fixant cette femme folle avec méfiance. Elle n'est qu'un peu plus jolie, en quoi mérite-t-elle ton amour? C'est moi qui t'aime le plus, moi. Pourquoi a-t-elle le droit de se tenir à tes côtés en tant qu'épouse? Dis-moi, votre mariage n'est qu'un arrangement, n'est-ce pas? Je l'ignorais et me tournai vers le garde de sécurité à côté. Vous avez appelé la police. À peine avais-je fini de parler que des policiers sont arrivés. J'y ai accompagné Claire tout au long de sa déposition, elle voulait une réconciliation, des années des amitiés ne méritaient pas d'en arriver là. J'y ai demandé à mon avocat de remettre aux policiers toutes les captures des écrans des publications de Stella sur les réseaux sociaux. Claire tenait à leur amitié mais pas moi. J'y ai porté plainte contre Stella et son avocat a produit des certificats médicaux attestant de ses troubles psychiatriques. Elle a été internée en hôpital psychiatrique lorsque les résultats sont tombés et l'humeur de Claire était plutôt sombre. Elle était normale avant, Stella était mentalement stable auparavant mais à cause de cet incident après être partie à l'étranger elle a subi du harcèlement. Depuis lors ses problèmes psychologiques ont commencé à apparaître. La personne blottie contre moi murmura peut-être qu'elle t'a simplement pris comme un soutien émotionnel. Je l'ai serré contre moi et caressé l'arrière de sa tête. Claire ne pense pas trop à sa 10 cette année. Je l'ai accompagnée rendre hommage à son ami d'enfance, notre sauveur. À notre retour elle a découvert qu'elle était enceinte et celui qui vient nous retrouver. Claire était légèrement émue, des larmes au coin des yeux. J'y ai effleuré ses lèvres d'un baiser en murmurant oui c'est l'heure de lui rendre l'appareil. Fin.